Bonjour, Mohamed Benouarek, je suis consultant international en gestion des ressources humaines, conduite de changement et je suis là pour partager avec vous certains propos concernant les casseurs d'ambiance. Comme dans un jardin, les mauvaises herbes peuvent pousser à tout moment. Et les gens, les individus, quand ils intègrent une entreprise, ils ne vont pas se défaire de leur propre personnalité. Ils viennent avec leur mindset, avec leur héritage. Les casseurs d'ambiance appartiennent à différentes catégories. Il y en a certains qui ont comme vocation et hobby de semer de la zizanie. C'est leur passion préférée. D'autres, c'est encore beaucoup plus délicat, ça reflète une pathologie comportementale, c'est-à-dire il y a un dysfonctionnement émotionnel chez eux. Pour d'autres, on trouve certains qui veulent braquer les radars et les spotlights sur autre chose plutôt que leur performance, parce qu'ils ont des insuffisances comportementales ou de performance, et ça les intéresse de semer de la zizanie partout pour que les gens ne fassent pas attention à leur insuffisance en termes de performance. Une dernière catégorie, c'est ceux qui sont blessés par un manager ou par l'entreprise et qui cherchent à prendre leur revanche de la structure ou d'un individu en semant la zizanie et notamment en cassant l'ambiance qui règne au sein de l'entreprise. Ces éléments perturbateurs sont dangereux quand ils agissent dans l'ombre. Une fois repérés, ils deviennent plus vulnérables, ou au moins moins vulnérables qu'ils l'étaient avant. Le vrai challenge, c'est comment les repérer et comment les identifier. Pour cela, il faut 3 facteurs. Le premier, c'est le facteur temps. C'est très difficile de les repérer à première vue. Pourquoi? Parce que tout simplement, certains parmi eux, et une bonne partie, sont très intelligents émotionnellement. Ils arrivent à créer des comptes bancaires émotionnels chez les autres et ce qui les aide à passer inaperçus. Deuxièmement, à part le temps, il y a la proximité. Il faut une proximité des gens, des managers, pour pouvoir repérer ces comportements pathologiques. Troisième facteur, c'est croiser les données et les informations. Si les gens communiquent d'une manière efficiente, le repérage devient beaucoup plus facile. Ces personnes peuvent agir individuellement ou bien collectivement. C'est comme des poissons qui ne veulent nager ni dans l'eau douce ni dans l'eau de mer, mais ils préfèrent nager dans les égouts. Ces éléments perturbateurs qui cassent l'ambiance au sein de l'entreprise sont très dangereux. Et l'importance de garder et de préserver cette ambiance qu'on peut perdre à n'importe quel moment dans une vie d'entreprise, parce que les ficelles sont très nombreuses et complexes. Cette ambiance est aussi importante que le chiffre d'affaires que recherche une entreprise pour sa survie. À la limite, vos concurrents sont en dehors de votre entreprise, vos détracteurs sont dedans. D'où réside tout leur danger.